Bonjour et bienvenue à ce podcast. C'est le quatrième et puis aujourd'hui on parle d'un sujet qui est un peu plus délicat avec mon amie Maude Perron qui est conférencière, qui est coach. Elle est coach en développement personnel, donc tous les gens qui ont le désir de vouloir développer leur plein potentiel, c'est avec Maude que ça fonctionne. On parle du sujet du deuil animalier parce que Maude est passée par un deuil dernièrement et elle a eu envie de partager son processus au travers de 2 livres qui sont disponibles d'ailleurs sur sa page maudeperron.com. Donc, j'ai posé ma première question à Maude. C'est qui Maude? Et puis, je vous invite à l'écouter. Premièrement, merci. Merci de l'invitation, Joanie. Puis j'ai tout de suite envie de faire la parenthèse parce que moi aussi, quand j'étais comme redécouvert avec mes besoins, avec mon chien, on a comme eu je vais dire un coup de cœur, mais de la façon que j'ai envie de me présenter, c'est qu'on fait des choses qui se ressemblent, mais pas avec les mêmes personnes, du sens que moi, c'est avec les humains, toi, c'est avec les animaux. Mais Ouais. veux pas, tu travailles beaucoup sur le comportement humain pour éduquer l'animal. Et moi, ben, c'est pour apprendre à mieux se comprendre, mieux se connaître, réaliser son plein potentiel, que j'aime appeler. Donc, je me suis développé vraiment une spécialité au niveau de l'humain pour qu'il puisse se développer dans son plein potentiel. Te parler d'affaires, de business. Je suis convaincue que ton entreprise ne peut pas être plus haute que toi, la personne que tu es, parce que tu vas relever des défis. Et le problème, c'est pas le défi, c'est la perception, c'est comment qu'on gère quand on a des défis. Donc, c'est là que j'amène des perspectives un peu différentes, des connaissances et de l'expertise par rapport à ça. Maude, tu as un bagage au niveau de Apple, LG, je crois, 14 ans au niveau gestion d'une équipe. Donc, c'est vraiment du concret, là. C'est vraiment pas quelque chose que tu arrives un peu que ce qu'on voit sur les réseaux maintenant, là, c'est quelqu'un tout bonnement qui a fait un petit peu de Tony Robbins, puis là, il arrive avec ses histoires de coaching. C'est vraiment un bagage de terrain, là, que tu as appris par toi-même. Oui, ben j'ai géré des grandes équipes, j'ai géré des territoires aussi. Tu parles de Apple, j'étais directrice de territoire, donc j'ai fait de la gestion d'équipe au niveau des ventes, au niveau du marketing. Mais j'ai aussi été me chercher un background universitaire, fait que j'ai un diplôme universitaire en psychologie, en administration des affaires, puis des formations connexes. Donc oui, du Tony Robbins, j'en ai aussi, mais je dirais que je suis allée me chercher un éventail vraiment diversifié pour qu'au final, ben, la crédibilité, oui, elle est là quand on sort des concepts. Moi, je vais toujours donner des références aussi par rapport à ce que je dis. Ouais. C'est pas juste une idée de qu'est-ce que je pense, c'est voici aussi selon la recherche, selon les études. Fait que je suis capable de faire le mix et le parallèle entre tout ça. C'est quelque chose que nous, on se rejoint parce que moi, je suis quelqu'un comme ça aussi. Bagage de terrain plus le bagage scientifique et en même temps, tester le terrain parce qu'il y a toujours, c'est bien beau la théorie, mais d'apporter le terrain, c'est d'autres choses. Et ça t'a vraiment apporté aussi à mettre du concret, je crois, dans tes coachings, à mettre beaucoup d'emphase sur des situations, par exemple, qui pourraient arriver dans la vie de tous les jours. Et une situation qui t'est arrivée dernièrement, c'est la perte de ton animal, de ton chat. Et aujourd'hui, on voulait parler du deuil animalier ensemble parce que c'est vraiment une situation qui est vraiment problématique pour certains, que les gens ont de la misère à se relever aussi d'un deuil. Puis souvent, les gens au travail ou les gens autour de nous ne comprennent pas nécessairement cette proximité-là qu'on a avec les animaux. J'aimerais qu'on en parle un peu, si tu as envie d'aller Oui. là. Ben oui, 100%. Tu sais, moi, j'ai l'habitude d'être transparente aussi sur mes médias Oui. sociaux. Fait que quand je vis quelque chose, je le partage. Je pense qu'on a tendance à voir souvent tout ce qui est beau, les voyages, les événements. Mais quand on vit des moments difficiles, euh, pas beaucoup de monde sont à l'aise de les partager, ce qui fait qu'on n'en voit pas beaucoup. Et j'ai partagé la journée du décès de mon chat. Donc, ça a été une décision que j'ai dû prendre Mm. parce que des fois, ben, la vie s'en occupe pas tout seul, hein. On a l'impression que Ouais. mon petit chat allait continuer de souffrir, en fait, si je prenais pas la décision. Et je l'ai partagé. Et j'ai eu tellement de retours de ma communauté, des gens qui l'ont vu en privé et sous mes posts. J'ai fait des stories aussi. J'ai eu énormément de retours de gens qui l'ont vécu et certaines personnes ne s'en ont pas vraiment remis de ce que j'entendais. Il y a eu des dépressions, il y a eu des moments vraiment difficiles. Puis je trouve que c'est un sujet qui est très méconnu. On en avait parlé un peu ensemble. Tu sais, Mm. si on connaît quelqu'un qui perd un animal, on dirait que la vie va le banaliser. Tu sais, les gens vont dire, ah, ben, c'est juste un chien ou c'est juste un chat, mais c'est tellement plus grand que ça. Tu sais, c'est une présence constante dans nos vies. Tu sais, mon chat, moi, je veux juste mettre un contexte, puis peu importe la personne qui nous écoute, elle va pouvoir raisonner avec ça, peu importe le nombre d'années qu'elle a, mais tu sais, Mm. moi, c'est toute ma vie adulte. C'est 18 ans de ma vie, donc j'ai 36 ans aujourd'hui, Mm. bientôt, bientôt 36. 18 ans de ma vie que mon chat était dans ma vie. Tu peux imaginer tout ce que j'ai passé en 18 ans, là, tu sais, les changements d'emploi, les changements de vie, toutes les transitions. Et quand ça va Mm. pas, qu'est-ce que tu fais? Tu colles ton animal, puis des fois Ouais. tu pleures, puis des fois tu vis des choses vraiment difficiles, mais avec cette présence-là qui est rassurante. Fait que quand l'animal n'est plus là,
le deuil, puis on va en parler, je vais parler des étapes du deuil, je vais donner une référence aussi avec ça. On dirait que le repère, moi c'est même que je le sentais, c'est comme s'il me manquait mon point de repère. C'est comme si je cherchais, tu sais, même inconsciemment, une présence qui n'est plus là. Donc je l'ai vécu, je dirais que j'ai vécu quelques jours, C'est vrai. voire semaines assez intenses. Ouais. Puis, moi, pour avoir perdu mon chien aussi, mon chien de jeunesse, j'avais 17 ans, puis il est décédé, il avait 12 ans. C'est Bonnie, ça faisait. Puis avec Bonnie, moi, j'ai passé beaucoup d'étapes de vie et d'entraîneur, parce que c'est grâce à ce chien-là que je suis un entraîneur aujourd'hui. Mais je comprends que cette difficulté-là de passer, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie aussi, que des fois, on met pas à la bonne place. Je sais pas, Maud, qu'est-ce que tu en penses? Des fois, on a tendance à vouloir minimiser, on met ça dans le garde-robe, puis on dit, ah, faut continuer à travailler, continuer à avancer, puis on minimise ça. Et finalement, des fois, ça revient aussi, là, quand il arrive des situations difficiles dans ta vie. On ramène ça en avant, puis finalement, on se dit, OK, il manque vraiment quelque chose. Et là, ça revient en coup de vague, là, que moi j'appelle, là, c'est juste plus intense. Puis, que ce soit un chat ou un chien, on les met à égalité. Même si moi, je suis un entraîneur de chiens, j'ai aussi des chats dans ma vie. Tu sais, ça reste que les animaux ont leur place. Des oiseaux, même, il y a des gens qui sont super proches de leurs oiseaux. Peu importe. Quel est l'effet numéro un qu'on, que la personne aurait le droit à ce moment-là de vivre? Qu'est-ce qu'on pourrait permettre aux gens, tu sais, de vivre, un, leur peine, puis deuxièmement, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus? Dire, tu as le droit, là. C'est genre, arrête de minimiser ça, là. Qu'est-ce que tu pourrais apporter? Ben, je pense que comme société, on est souvent maladroit dans les émotions. Tu sais, on pleure Mm. pas trop, faut pas aller là. Je pense que les hommes, tu sais, ça peut même être encore Ouais. pire, mais aussi dans l'éducation que tu as eue. Fait que, tu sais, je veux pas dire, je vais généraliser, c'est juste homme ou femme, mais quand on a eu une éducation qui est un petit peu plus parentale, du style on ne vit pas les émotions, ben, Ouais. ça fait qu'on a tendance à les repousser en dessous du tapis, puis là, à un moment donné, il y a une vague, comme tu dis, qui va comme nous Mm. submerger, puis on sait pas quoi faire avec. Mais l'émotion Ouais. va passer. Moi, c'est ce que on va en parler un peu plus tard, mais j'ai écrit dans un petit livre que tout finit par passer, un petit livre Mm. par rapport au deuil animal. Ben, l'émotion de tristesse, si tu la vis, elle va passer. Et moi, j'ai été mon propre laboratoire d'expérience, tu sais, dans le deuil, on Mm. va le dire aujourd'hui. J'avais des moments de, je me sens juste triste, je me sens comme il y a un gros nuage gris au-dessus de moi, puis je sais pas quoi faire avec ça. Ben, on peut-tu accepter qu'aujourd'hui c'est comme ça, puis peut-être que demain aussi, puis de faire des petites choses qui nous font du bien, même si c'est pas des grandes choses, juste un petit moment de OK, ben j'ai pris soin de moi aujourd'hui. Là, moi, je promouvois souvent l'entraînement, l'activité physique. Ça peut être, tu sais, j'ai juste pris soin de mon environnement, parce qu'il y en a des fois qui vont accumuler comme une tempête des mauvaises journées. Ben là, à un moment donné, c'est vraiment plus difficile d'en ressortir. Fait que tu fais une petite chose qui te fait du bien, Mm. même quand ça va pas. Moi, c'est ce que je crois. Encore là, tu sais, je parle souvent de croire parce que c'est des croyances. Si tu crois que toi, tu as envie d'aller ailleurs, c'est correct aussi, prends ce qui résonne. Mais il faut savoir que quand il y a un deuil, que ce soit un deuil animal, un deuil d'une personne, une rupture, c'est les mêmes étapes du deuil, il y a un choc. Puis souvent, le choc Mm. est accompagné d'un déni de ben non, ça se peut pas. Ça se peut pas que je vive ça. Et l'étape d'après, qui est encore là, souvent mécompris, c'est le marchandage qu'on appelle. Et ça, dans un deuil, on va se dire, peut-être que ça aurait pu être différent. Peut-être que j'aurais dû aller au vétérinaire avant. Peut-être que j'aurais dû faire finalement l'opération Mm. il y avait très peu de probabilité, mais tu as pris une décision, puis là, tu reviens dans ta décision, puis il est trop tard, là. Mais tu Mm. commences à marchander avec, ah, peut-être que ça aurait pu être différent. Fait que ça, c'est une étape qui est à comprendre que ça va arriver. Puis dans une rupture amoureuse, c'est la même chose. Ah, peut-être que finalement, c'était Ouais. pas si pire. Mais ta Ouais. décision est prise, là. Mais là, il y a un marchandage de c'était pas si pire que ça. Dans le Ouais. deuil, je donne d'autres exemples aussi. On voyait ça beaucoup avec la religion de oh mon Dieu, ça aurait dû être moi. Ça aurait pas dû être lui, ça aurait dû Ouais. être moi. Tu sais, c'est un marchandage. C'est de même que ça s'appelle. Je donne plein d'exemples de on essaie de marchander avec la vie de c'est déjà fait ou c'est en train de se Mm. faire, mais on essaie de trouver une autre raison que ça aurait pu être différent. On aurait voulu Et changer l'histoire. Ouais. exactement, puis c'est normal aussi Ouais. parce que, comme je disais tantôt, on perd nos certains Ouais. repères, puis il y a une vague de tristesse dans un deuil, tu sais, c'est normal de pleurer. Mais quand t'as pas été éduqué, habitué à ce que ça se peut que tu vives ces émotions-là, des fois on sait pas comment les gérer, on sait pas comment les contrôler, on sait pas quoi faire, fais juste la laisser passer. T'as pas besoin de gérer ta tristesse. T'as Mm. pas besoin de gérer ce qui est là, juste laisser passer. On dit qu'une émotion est environ 90 secondes. Ouais, selon la statistique, là. Mais chez les chiens aussi, ça ressemble pas mal à ça, là. Mais effectivement. J'ai un truc que j'aimerais apporter aussi pour les gens qui vivent à des situations comme ça, parce qu'il y a un côté où est-ce que toi, tu peux te permettre de le vivre,
mais ton entourage ne peut ne pas te permettre de le vivre. Donc, des fois, on est confronté aussi à une situation comme ça, de dire, OK, moi, je veux faire le cheminement, je vais la laisser passer. Et je crois que la meilleure manière d'apporter cette situation-là, c'est d'expliquer, de juste dire, je suis triste, t'as rien à faire avec ça. On Ouais. peut le verbaliser pour les gens qui vivent à la maison avec des fois un conjoint ou une conjointe que si par exemple on tombe en larmes, la personne essaie de nous voir, essaie de minimiser notre tristesse, essaie de nous l'enlever, essaie juste de lui dire, gars, là, je suis triste, t'as rien à faire, t'as pas à intervenir dans ma situation, laisse-moi comme prendre le dessus. C'est quelque chose que dans le deuil, on voit souvent, je m'excuse, moi, je t'ai coupé, mais c'est quelque chose qu'on voit souvent, les gens autour de nous essaient de nous empêcher d'être tristes. Mais la Ouais. réalité, c'est qu'il faut juste nous laisser être tristes. Si vous voulez vraiment aider la personne, soyez juste présent, sans nécessairement vouloir changer ce modèle-là dans un sens, même si des fois c'est tellement inconfortable. Même si pour nous, là, quelqu'un qui est à côté de quelqu'un qui a un deuil, on voudrait juste le prendre à notre place, faire comme, moi, je fais dealer avec, toi, sois bien. Mais des fois, c'est pas l'aider de vouloir embarquer dans ce cercle-là. Fait que moi, je voulais apporter ce coin-là parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup avec mes clients qui prennent une décision pour leur chien. C'est pas nécessairement eux qui ont de la peine, ça va, mais c'est l'entourage qui a de la difficulté à gérer cette peine-là, des fois aussi. Fait que juste de dire, ça va, je gère. Puis j'aime beaucoup se dire ça m'appartient. Tu sais, ça Ouais. t'appartient pas. On dit ça aussi, exemple, si toi tu vis une émotion puis tu veux pas, là, je sais que t'es Mm. maman, fait que tu sais, tu veux pas que ton enfant dise ah, j'ai-tu fait quelque chose? Non, non, ça m'appartient. Ouais. Ça t'appartient pas. Ça m'appartient, tu sais, d'essayer de séparer les choses aussi. Puis quand on a quelqu'un qui va pas près de nous, là, on veut lui faire un câlin. Des fois, c'est Ouais. juste ça, la présence, un câlin, mais je veux Mm. ramener le parallèle de soi à soi. Tu sais, au lieu d'être dur avec soi-même puis de dire, ben non, faut que tu en fasses plus, ta to-do list est là, fais-en plus, fais-en plus. On peut-tu être doux envers soi-même? Si tu as envie de prendre une Ouais. journée au spa, fais-le. Si tu as envie de prendre un bain, tu sais, de rajouter de la douceur plutôt que de se taper sur la tête. Parce que quand on a des gens qui vivent des émotions autour de nous, tu sais, on leur taperait pas sur la tête de t'as pas le droit d'avoir de la peine. Fait que c'est la même chose pour soi-même, tu sais, de dire on a le droit Tellement. d'en avoir, puis elle va passer cette peine-là. Moi, on dirait que c'est juste ça que j'avais envie de savoir quand que ça allait pas, c'est hey, demain, ça va passer, puis peut-être après-demain, mais ça va passer. Et oui, ça finit Ouais. par passer, là. Aujourd'hui, Ouais. on en parle, puis quand ça venait de se passer, on s'est écrit, puis j'ai dit on va laisser les choses retomber un peu. Ouais. J'aurais pas été capable d'en parler. L'émotion était trop vive, puis tu sais, j'ai même une amie qui m'a dit comment ça va, puis j'étais comme non, ça va pas, tu sais. Ben Puis oui. Oh. ça arrive, c'est correct, mais aujourd'hui, c'est pas pareil, c'est autre chose. Puis de savoir que tout va passer. Puis je veux revenir sur les étapes du deuil. Elles ne sont pas en ordre, comme je l'ai dit. Le Ah choc, oui. le déni, Ouais. le marchandage, la tristesse. Après ça, ça remonte, là, l'acceptation de créer un sens et tout. Toutes ces étapes-là, elles Mm. sont mélangées. Donc, des fois, dans une journée, tu vas vivre la tristesse, un choc, quand même, de revenir à dire, ben voyons donc du marchandage. Puis là, tu vis ça comme une tempête, là. Il y a une espèce de tornade de plein d'étapes en même temps. Fait que de comprendre, puis je laisserai la référence aussi dans tes notes, c'est Elisabeth Kubler-Ross, puis il y a beaucoup d'articles qui en parlent. Je t'enverrai le nom exact. Elisabeth Kubler-Ross qui a parlé beaucoup des étapes du deuil. Puis juste de comprendre cette courbe-là, j'ai accompagné énormément de gens en coaching qui vivent des deuils, des fois d'un diagnostic de santé, d'un deuil de Mm. la perte d'une personne chère, puis juste de comprendre que ça existe, puis qu'on est juste normal de vivre ça. T'es pas anormal de vivre des émotions, là. Ça fait partie de la beauté de l'humain. Tu sais, on aime ça quand les émotions sont joyeuses. Ben, pour aller chercher la joie, faut aussi parfois vivre les autres émotions plus Ouais. inconfortables. On a appris à dire négatives. Moi, je dis inconfortable plutôt que des émotions Mm. négatives pour apprendre que ça fait partie de nous. Puis c'est ça la beauté Mm. de la vie aussi. Dans mon processus de deuil, il y a un moment où est-ce qu'on finit par accepter, puis on finit par dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire de cette situation-là, puis partir avec une idée. Ton idée à toi, c'était d'écrire un livre sur le deuil animalier. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Le livre, le projet, comment ça t'a allumé, puis où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Ça s'est passé, moi, le lendemain. Je pense pas que tout le monde l'aurait vécu tout de suite. Tu sais, j'étais assez Mm. rapide quand il y a des nouveaux projets, mais c'est vraiment un projet de cœur qui m'est apparu. Il faut comprendre aussi que je suis belle maman. Donc, moi, vivre mon deuil, c'est une chose. Je comprends le comportement humain. Tu sais, je peux me faire accompagner. Je comprends tout ça. Mais une petite fille de 6 ans, comment je peux lui Ouais. expliquer que son chat, il est parti?
Pour Mm. moi, c'était vraiment la grande question. Puis je me suis dit quoi de mieux qu'un beau petit livre avec des images. Puis elle est dans l'apprentissage de la lecture aussi. Fait que j'ai vraiment fait un livre pour enfants. Je vais les montrer là, pour ceux qui regardent en vidéo, mais Ouais, sinon on va mettre le lien. J'ai appelé ça le paradis royal du chat et paradis royal des chats et paradis royal des chiens. Et je pense que tu crois à ça aussi, Joanie, tu sais, l'intuition quand elle t'arrive de ouais, façon vraiment forte. ouais, Je me suis mis à imaginer que mon chat, en fait, on cherche des signes, hein, on va se le dire dans la vie, quand ça va pas, tu te dis, ah, envoie-moi un signe. Mais je me suis dit, ouais. moi, le signe de mon chat, ça va être qu'elle va me dessiner des arcs-en-ciel. Elle est dans le ciel, puis elle va me faire un arc-en-ciel. Wow, Je peux pas imaginer le nombre d'arcs-en-ciel que j'ai vu depuis ce temps-là. c'est C'est cool. incroyable. Mais dans mon livre, c'est ça l'histoire, c'est qu'elle va au paradis royal des chats. Et ça l'explique aussi justement la peine quand elle arrive. Elle s'appelle Dudu, là, je dis elle, mais tu sais, prenez votre animal. Mm. Puis elle dit à un petit papillon là, qui devient son ami, est-ce que ma famille va avoir de la peine? Et le papillon dit oui, parce que quand on aime très fort, parfois on a de la peine de perdre Wow, quelqu'un. Puis, juste d'écrire ça, moi, ça m'a vraiment fait du bien. Et ouais, quand on a annoncé elle s'appelle Maëva, qu'on avait perdu Dudu, ben, c'était Duchesse qui était rendue Dudu, là, son nom, ben, on lui a donné le livre. Une fois que la grosse peine est passée, je lui ai donné, puis on l'a lu ensemble. Je te cacherai pas qu'on a pleuré tout le monde, là. c'est Mais sûr. ça l'a vraiment allégé et je considère que le deuil qu'elle a vécu était beaucoup plus léger grâce à ce livre-là. Parce que je me souviens que quelques mois auparavant, elle avait perdu un poisson, puis ça avait été quand même assez Difficile. difficile. Ouais. Puis, ce qui arrive, c'est que le cerveau émotionnel des enfants n'est pas, ben, en fait, il n'est pas formé encore Ouais. comme le cerveau adulte. La maturité n'est pas là. C'est pour ça que les émotions sont très intenses chez les enfants. Ils n'ont pas la perspective que nous, on a. On les vit Mm. quand même, les émotions, mais maintenant, on sait, on a d'autres cadres de référence par rapport à d'autres émotions qu'on a vécues. Donc, ça devient moins intense. Mais moi, je me suis dit, je voulais adoucir le deuil de Maëva. Et souvent, je pense que comme parents, comme adultes, on est maladroit avec les émotions, on le dit. Fait que le petit livre va vraiment aider à adoucir ça. Puis à la fin du livre, il y a une partie où elle peut dessiner et colorier. En fait, il y a deux parties, une pour colorier, puis une pour dessiner son paradis royal. Donc, dans la Wow. journée, elle a pris le temps de dessiner son paradis royal, puis on a pris un moment, on s'est remémoré tous les beaux souvenirs avec le chat. Fait que ça a comme créé un beau coussin de sécurité, je dirais, Ouais. par rapport à tout ce qu'on vivait avec les émotions. Donc, j'ai écrit ce livre-là et je l'ai partagé sur mes médias sociaux. Et là, j'ai eu plein de retours de gens qui disaient, ah, mais j'en veux un. Donc, j'ai décidé de le publier. Je me suis auto-publiée. Je ne suis pas écrivaine encore dans la vie, mais ça, je l'ai fait. Donc, il est disponible maintenant sur mon site web, maudeperron.com. Puis moi, mon objectif, je vais le dire quand même, là, à travers ça, c'est vraiment de pouvoir en redonner, soit auprès des gens que je connais qui en ont besoin, mais exemple dans les clinique de vétérinaire. Ouais. Là, j'en ai laissé aussi à la SPA. Ben, le but, c'est que ça puisse aider d'autres personnes. Donc, tu peux te le procurer et sache que moi, les revenus que je fais avec ça, je veux les redistribuer. On verra à quelle échelle qu'on sera rendu avec tout ça, mais s'il y a une cause que je peux aider, c'est vraiment, c'est comme un projet plus grand que moi-même, là. Je vais te dire, c'est pas ma business numéro un, vraiment pas. C'est vraiment un projet de cœur. Ben, je crois que nos entreprises sont des projets de cœur aussi, là, je vais faire la parenthèse, mais c'est comme un Mhm. projet à côté que j'ai fait, hey, c'est tellement plus grand que moi que j'ai pas le choix, je le fais. Donc, mes deux petits livres que j'ai écrits. Tellement que c'est une bonne idée. Puis je pense que même pour les gens qui sont dans les cliniques vétérinaires qui vivent avec le deuil quand même plus régulièrement que nous, je crois que c'est un bel outil. Des fois aussi pour pouvoir dire, regarde, j'ai quand même un outil à t'apporter que tu peux apporter chez toi. Puis au moins j'ai l'impression de faire quelque chose dans ta vie. Ça peut vraiment être quelque chose qui peut juste être un plus, sans nécessairement prendre en charge la situation au complet, là. Puis en même temps, je pense que pour les enfants, on parlait un peu de l'évolution, tu sais, par rapport aux enfants puis les émotions qui sont intenses. Faut pas oublier qu'il y a un apprentissage là-dedans aussi, puis que les gens qui vont commencer à apprendre à justement laisser passer leurs émotions, à apprendre, à un moment donné, ça va aller juste plus vite. Parce que ton cerveau s'adapte au travers de tout ça. Fait que c'est sûr qu'au fur et à mesure que on demande jamais de vivre beaucoup de deuil, mais des deuils, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le deuil d'un animal, ça peut être le deuil de quelqu'un avec qui on vit, ça peut être une situation, tu avais des projets de vie, puis finalement, ça fonctionne pas, changement de travail, choses comme ça. Mais à un moment donné, on finit par développer aussi des trucs, puis des astuces au niveau de ce côté-là émotif. Pas qu'on les vit moins intensément, c'est juste qu'on se permet juste de mieux les vivre. Donc, à ce moment-là, on les a moins longtemps, tu sais, dans une durée, là, au niveau de Ouais. l'émotion. Fait que ça, je pense que c'est important aussi de l'apporter. Puis je suis pas d'accord, Maud, quand on parle de dire que ça fait pas partie de ton travail. Je trouve que c'est tellement connexe à ton travail. Vraiment.
Dans le sens où ton but, c'est de coacher les gens, de les aider à passer au travers de certaines situations, parce que dans le coaching, autant business que Ouais. dans n'importe quoi, les gens vivent des choses. Puis, un truc que moi, j'ai appris en business, c'est que ta business est égale à ce que tu vis beaucoup. Fait que si tu as beaucoup de hauts et de bas dans ton entreprise, ben, les risques que tu aies des hauts et des bas dans ta vie personnelle, il y a beaucoup de chances que ce soit comme ça. C'est quelqu'un qui est super intense, ton entreprise est intense. Fait que, tu sais, je pense que la business, c'est juste ton miroir de ta vie en général. Je pense que quand tu arrives à prendre le contrôle puis les rênes de cette situation-là, je pense que ça fait une différence. Puis en partant, en commençant par gérer les émotions. Avoir vécu un divorce, honnêtement, ça fait Hmm. partie du processus que moi, que j'ai eu à faire. Et ça m'a tellement aidé justement de dire comme, OK, regarde, on passe à d'autres choses. Puis c'est vrai que ça passe. C'est vrai qu'à un moment donné, on finit par voir au-delà de ça. Pandémie, pour ceux qui ont vécu la pandémie, tu sais, il y a beaucoup de choses qui embarquent en ligne de compte aussi au travers de tout ça. Puis, dis-moi, euh, le deuil d'un animal, que ce soit au travail, comment on l'explique à un employeur, par exemple, tu sais, qu'on vit présentement des situations douloureuses, que c'est difficile, comment qu'on peut le verbaliser pour qu'on soit respecté au travers de tout ça? Et si jamais on n'est pas respecté au travers de tout ça, comment faire? C'est vraiment une excellente question. Je vais quand même revenir. L'autre était plus facile sur si ça fait partie de mon travail. On y revient. Merci d'apporter la nuance. Tu as totalement raison. Quand que je parlais de ça, c'est que c'était pas prévu. Mais on Ouais, s'entend que c'est vrai, il y a tellement de magie qui nous arrive des fois dans des ouais. circonstances, puis c'est apparu par magie. C'était pas Mm. prévu dans mon plan de match que je m'étais fait pour l'année. Fait que c'était plus comme ça que je le voyais, mais tu as raison, tu sais, quand il y a un outil qui peut aider les gens, ben c'est ce que je fais habituellement. Donc, merci de me l'avoir dit, hein. On est bonne. On peut coacher, mais il faut se le faire dire aussi des fois. Donc, je reviens à la question. C'est vrai que ça peut être délicat parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ouais. Fait qu'il faut pas essayer de les convaincre, faut pas essayer de se faire comprendre nécessairement. Je pense que c'est juste de nommer s'il y a une limite aussi. Exemple, la journée que tu prends le rendez-vous pour l'euthanasie, ben ça se peut que tu rentres pas travailler, tu sais. Mais je suis Ouais. consciente qu'il y a peut-être une personne qui nous écoute qui travaille sur la construction, puis comme moi, mais là je peux pas dire ça aux boys. Oui, dis-le. Je pense qu'on a besoin de normaliser certaines Ouais. situations, arrêter de penser que on est tout seul à vivre ça. Combien de gens ont des animaux de compagnie? Combien de gens vont vivre ça? Puis probablement que ton employeur l'a déjà vécu aussi, si on se fie aux probabilités. Donc, je dirais, premièrement, de nommer, hey, je vis quelque chose, puis peu importe ce qui s'applique, tu sais, de dire en ce moment, je vis quelque chose de plus difficile. Ceci dit, quand je suis là, je suis là. Tu sais, moi, j'avais appris au travail que tu es capable aussi de faire la part des choses, que tu vis tes Ouais. choses. Exemple, le matin, ça a été un matin difficile, oui. Trouve-toi une façon d'avoir une espèce de petit reset d'énergie qui te fait du bien, puis Mhm. fais quand même ce que tu as à faire. Tu sais, je pense que faut, euh, faut aussi rester dans notre responsabilité de, tu sais, si tu es un médecin puis tu fais des opérations, ça se peut que tu aies un engagement cette journée-là, tu n'as pas le choix de le faire quand même, là. J'ai respecté mes engagements, même si j'étais dans le deuil, mais c'est arrivé que le matin, je pleurais, puis après ça, ben, ça m'a donné de l'énergie aussi de faire des choses que j'aime, de me mettre en action. Ça, c'est mon approche, de rester dans l'action quand même. Parce que si tu fais juste rester, une journée, je pense que ça va, mais si tu restes dans ton lit 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, à un moment donné, tu sais, tu t'en vas plus vers des étapes de dépression que de remonter ta pente d'acceptation. Fait que moi, j'irais plus avec un peu comme la météo. Ça passe, il y a de la pluie, il fait soleil, ça passe. Tu sais, on va jongler à travers ça, on va danser là-dedans. J'ai hâte de t'entendre aussi après, mais je dirais de un, de nommer, de dire je vis quelque chose de plus difficile en ce moment. Ça se peut que Mm. tu vas le voir, j'ai des émotions à travers ça. J'aimerais que tu me respectes dans ce que je vis, même si tu comprends pas ça, c'est quelque chose qui se nomme très très bien Tellement. aussi. Mm. De dire ça se peut que tu comprennes pas, mais respecte-moi là-dedans. Puis ton employeur te connaît. Tu as toujours été super bon dans ce que tu fais. T'arrives à un moment que c'est plus difficile et je sais que ça va passer, là. Mais Mm. d'être capable de nommer les choses, je pense que ça serait la première chose. De pas attendre d'être compris, parce que comme dans n'importe quoi dans la vie, Ouais, ça se non. peut qu'on ne te comprenne pas Mm. dans tes choix. Tu sais, tu peux Mm. vivre un divorce puis les gens ne comprennent pas ta décision, ben c'est pas eux qui vivent avec non plus, là. Fait que, tu sais, Exact. Totalement. chaque, Mm. chaque Mm. situation va avoir des moments où on ne se sent pas compris. Puis de se donner des moments aussi pour respirer là-dedans. Tu sais, moi, je dirais quelqu'un qui travaille, exemple, dans un travail de bureau, puis qui est comme un moment donné, c'est trop plein, tu sais, je sens l'émotion qui monte, ben, sors dehors, va prendre une pause, va respirer, va prendre le temps pour toi. Puis un truc que je voulais dire aussi, quand tu sens qu'il n'y a pas personne à qui tu peux en parler, il y a des ressources, là, je le crois, mais Mm. sors un cahier ou une feuille et écris. En ce moment, je me sens. Puis laisse aller ce qu'il y a à sortir. Juste le fait de le sortir va le libérer d'une certaine façon. Donc, Ouais. par écrit, oui, tu peux le nommer à des gens qui comprennent s'il y en a, mais
d'aller plus loin dans la discussion, mais sinon au moins de l'écrire, de le sortir, c'est ce que je dirais. Puis une journée à la fois. Tu sais, attends-toi pas à ce que ce soit la meilleure semaine de ta vie. Vas-y une journée à la fois, fais les choses que tu t'es engagé, si c'est possible, un petit pas à la fois. Puis tu sais, vraiment, des fois, c'est 1 heure à la fois quand ça va pas, là. Tu sais, pense à une première rupture amoureuse, Joe, le plus on parle de Mhm. deuil, c'est tous les types de Mhm. deuil. Tu sais, un adolescent là, qui vit une rupture amoureuse pense Ah, qu'il ne va pas totalement. s'en sortir, là, ça fait Ouais, tellement mal. Ben, ouais. le seul truc que tu peux avoir, c'est une journée à la fois, puis des fois 1 heure à la fois, puis c'est 1 minute à la fois, ça sera ça. Mais vas-y, Mhm. un petit pas à la fois, puis je te garantis que ça va aller mieux. Je pense qu'il faut comprendre aussi, c'était ma deuxième question, on a répondu un peu en même temps, c'est je pense qu'il faut vraiment faire attention avec le principe de victimisation face à des situations, d'avoir un petit peu le cercle de je me victimise, je fais pitié, ma vie c'est vraiment triste. Il faut faire attention de ne pas tomber dans ce cercle-là dans un sens, mais à l'inverse, il ne faut pas non plus complètement ignorer tout ce qui se passe aussi, là, de vivre ses émotions au fur et à mesure. Il y a des gens qui vivent des émotions plus intensément aussi que d'autres. Un truc que moi, je pense qui est important au niveau de l'employeur, c'est que c'est facile d'aller dire à l'employeur, regarde, aujourd'hui, moi, je ne serai pas apte à travailler ou mon travail ne sera pas optimal. Donc, on a le choix de donner le choix à l'employeur. Des fois, ça peut être le fun. Moi, en étant quelqu'un qui est plus en business, j'aime ça savoir que la personne m'arrive en disant, regarde, j'ai le choix d'être ici à moitié payer le même salaire ou bien carrément d'être chez moi, de prendre ma journée, mais de revenir peut-être plus en forme. C'est quelque chose qui se discute aussi parce que la réalité, c'est ça. Si t'es pas là, ta job, t'as pas bien non plus. T'es pas, à moins que ce soit vraiment simple, mais on s'entend à l'exemple du médecin qui est chirurgien, ta job, faut qu'elle soit bien faite, tu sais. Faut qu'il soit là. Fait que c'est vraiment important, oui, de prendre ses responsabilités dans un sens, mais aussi de savoir sa capacité. Puis si on n'est pas sûr à ce moment-là, de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire et de ne pas se sentir mal face à la situation. Écrire, moi, je suis quelqu'un qui écrivait vraiment beaucoup. Au début, ça m'a vraiment aidé à enlever beaucoup de stress, beaucoup de choses. Le fait de l'écrire, ça devient concret aussi. Euh, Puis tu as le droit d'être concret, c'est ta réalité à toi. Fait que ça, je trouve que les gens aussi ont de la misère à vivre dans leur réalité, là. Fait que c'est ta réalité à toi, tu as le droit de l'avoir, t'as pas besoin de convaincre les gens autour de toi, t'as pas besoin de tout ça, et cache ces trucs-là à quelque part que personne puisse te lire, ou brûle-la après, au pire, si jamais tu veux être sûr de pas les faire voir. Puis ça, de cette façon-là, ça te permet aussi des fois d'aller relire dans certaines situations de dire est-ce que c'est vraiment sensé. Des fois, il y a des gens qui sont un peu dramatiques aussi, ont tendance à partir dans leurs déboires. Puis là, tu réalises ça et tu fais oh mon Dieu, c'est vraiment un peu too much. Ou carrément, tu dis OK, c'est vraiment comme ça que je me sens et j'ai le droit de le sentir comme ça. Des fois aussi, ça peut aider à ce moment-là. Moi, c'est des trucs que moi, j'avais trouvé aussi au travers de mon cheminement, au travers de Tony Robbins, puis toutes ces choses-là, tu sais, d'outils qu'on voit. Est-ce que les gens, quand on tombe dans le modèle plus spécifique, parce que je sais qu'en tant qu'employeur, c'est vraiment un peu notre part d'avoir un employé qui a vraiment de la peine. On veut être présent, on veut être là, on veut. Mais à un moment donné, elle est où la limite pour l'employeur? Aussi de dire comme à un moment donné, tu as quand même des responsabilités aussi à gérer. Fait que tu sais, elle est où la ligne au travers de tout ça pour un employeur à ce moment-là? Mais je pense qu'encore là, de poser la question, de dire qu'est-ce que tu t'attends de moi ou qu'est-ce que Ouais. moi je peux faire pour toi. On s'entend que cette question-là, souvent, il n'y aura pas rien de concret que la personne va dire, ah oui, tu peux faire ça pour moi, mais elle sait que tu es là. Et juste Mm. ça fait la différence, de savoir qu'il y a une présence bienveillante autour de toi, qu'on t'attend pas d'être, on n'attend pas de toi que tu es une machine puis tu vas juste répondre à des tâches. On Mhm. reconnaît que tu es un humain d'émotion. Ouais. Déjà ça vient alléger. Donc, d'avoir de la communication. Puis c'est la base de tout, que ce soit en leadership, tu sais, les gens veulent sentir qu'ils sont accompagnés avec des personnes qui veulent leur bien, qui veulent pas Ouais. juste qu'ils fassent les tâches et les responsabilités. On le sait, tu sais, les employés qui vont quitter, souvent, c'est un manque de reconnaissance. Mais la reconnaissance, c'est aussi d'être capable de dire, hey, je te vois en ce moment, je te vois, je sais que ça va moins bien, je suis là. Qu'est-ce que je peux Mhm. faire pour toi? On s'entend que moi, on m'aurait demandé ça là, quand je vivais mon deuil, puis il n'y a rien, là, là, j'ai pas un employeur, là, mais si j'avais un Mhm. employeur, il n'y a rien que j'aurais dit. Mais j'aurais fait, hey, c'est dommage, tu sais, c'est fin, c'est humain. Ouais. Peut-être juste un petit mot de passe une belle journée. Tu sais, juste un petit Ouais. quelque chose de je sais que tu vis quelque chose en ce moment, je suis là. Puis j'aimais beaucoup aussi quand tu disais de se responsabiliser. J'ai envie de donner un autre truc, que ce soit à travers l'écriture ou juste d'en changer sa façon de penser. Un des enjeux chez l'humain, c'est le biais de négativité qu'on appelle. C'est qu'on Ouais. reconnaît beaucoup plus le négatif que le positif. Ouais. Si je fais une petite parenthèse par rapport à ça, c'est normal, c'est la loi de survie, là, donc il faut Ouais. reconnaître les dangers, le Mhm. négatif, ça en fait partie. Ouais. Mais quand Le ça même va chez pas, les quand chiens.
En fait, j'y pensais. Pendant que je te regardais, je disais la même chose. Mais Chez les chiens, c'est la même chose, mais effectivement, de façon plus intense, on s'entend, ils n'ont pas le raisonnement comme un humain, mais c'est le même principe. ben maintenant, nous, on le nomme, tu sais, on le sait que c'est le Mm. biais de négativité. Et comment que tu peux venir contrebalancer ça? C'est quand tu reconnais que tu es dans ton négatif de ça va pas bien parce que tu vis un deuil, puis tu veux mettre de la Ouais. perspective. Peut-être que le reste va bien aussi. Mais l'humain a Mm. tendance à penser que quand une chose va pas bien, toutes les autres sphères de vie vont pas bien. Mais commence à séparer un peu les dossiers puis dire, Ouais. hey, ça va bien, puis de rajouter de la gratitude. C'est vraiment un antidote extraordinaire à tout ce que tu vis qui est plus négatif. Tu rajoutes de la gratitude sur ce qui va bien. Et moi, dans mon deuil, ce que je me suis dit, au moment, puis pourquoi je dis mon deuil, c'est quand c'était vraiment plus intense au niveau des émotions, mais je me disais, hey, ma relation va super bien, ma famille va bien, on vit ça ensemble. Et même, je trouvais là, que ça nous rajoutait un niveau de Mm. profondeur de vivre une Ouais. épreuve ensemble. Donc, j'avais de la gratitude pendant que j'avais de la peine. J'avais de la gratitude sur on le vit ensemble. Puis je sais que Ouais. quelqu'un va m'écouter, va dire, ah, mais moi je le vis seul. Trouve d'autres éléments de gratitude. Trouve d'autres choses. Tu as peut-être des amis qui t'ont supporté aussi. Tu as peut-être ton travail va bien, mais trouve les choses qui vont bien autour de toi et rajoute de la gratitude. Puis éventuellement, l'étape là, ultime là, du deuil, c'est de trouver un sens ou de faire un sens à ce qui est arrivé. Puis, exemple, le livre, pour moi, ça a été un sens. Peut-être que pour la personne qui nous écoute, ça va être d'accompagner quelqu'un d'autre qui va le vivre. Puis là, ça va être ça ton sens parce que tu vas voir que toi, tu l'as vécu, mais peut-être que dans 3 mois, là, c'est quelqu'un près de toi qui va le vivre. Fait que ça va donner un Mm. sens plus grand d'aider quelqu'un qui vit un deuil. Puis peut-être que ça va être un deuil différent, ce sera pas un deuil animal, mais tu vas Mm. dire, ah, c'est vrai que j'ai trouvé ça difficile. Puis tu vas rajouter de l'empathie, tu vas comprendre les gens un peu mieux autour de toi. Peut-être aussi juste de l'écrire. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut l'écrire sur les réseaux sociaux Ouais. aussi. Des fois, ça peut aider d'autres gens beaucoup. Puis, c'en est la preuve, là, ça peut vraiment aider des gens. Il y a un point qu'on apporte là au niveau, j'essaie juste de m'en rappeler, par rapport au fait que on voit juste le négatif. Ça aussi, ça fait partie. Moi, je suis beaucoup neurosciences, là, c'est vraiment mon Ouais. dada, là. Puis, il y a un truc qu'on apprend en neurosciences, c'est vraiment que ton cerveau s'habitue aussi à vivre ces patterns-là. Fait que si t'es quelqu'un qui a tendance à toujours voir le négatif, mais cette roue-là, si on n'en prend pas conscience puis qu'on prend pas les rênes dans ce sens-là, tu sais, de la situation, ça va juste empirer. Fait que des fois, de dire, OK, de faire de la gratitude au travers de situations, mon travail va bien, j'ai quand même une maison, ça va bien, mon côté financier va bien, même si ça n'a zéro rapport avec le côté émotif, c'est peut-être plus concret. C'est des gens comme ça qui ont besoin d'être plus concrets. Ben, à ce moment-là, de rapporter ça, ça va faire en sorte que ça travaille ton cerveau aussi à voir du positif. Et non pas nécessairement de se laisser partir dans une vrille. Moi, je dis toujours, là, les humains sont vraiment proches du chien, puis on fait le parallèle parce que je le vois souvent. C'est que le chien, c'est une petite bébite quand il est chaud qui doit apprendre à gérer ses émotions. Puis nous, l'humain, en tant qu'humain, on doit apprendre aussi à gérer nos émotions en étant jeune. Et c'est avec les apprentissages, puis avec les expériences de vie qu'on apprend à gérer. Le chien, c'est exactement la même chose. Au travers de chaque expérience de vie, on apprend à notre chien à gérer ses émotions plutôt que de laisser partir en vrille. Donc aujourd'hui, la plus grosse problématique qu'on a avec nos chiens, c'est que les chiens sont extrêmement émotifs. On n'a aucun contrôle à gérer ces émotions-là et on est toujours en train de gérer l'animal. Mais l'humain est exactement pareil à côté. Il est toujours en train d'être négatif. Il est toujours à partir en vrille. Et le dramatique tout le temps, là, tu sais, qu'on Ouais. revoit tout le temps, ben, c'est un peu la même chose. Fait que n'hésitez pas à dire que de, c'est dur, là, quand on commence à changer des patterns. Je sais pas toi, Maud, là, mais moi, ça a été vraiment dur. Je pas quelqu'un de négatif, là, pas à ce point-là, mais ça a été difficile de me catcher, tu sais, de dire, OK, je pars dans cette vrille-là, faut que je me ramène, de dire, OK, là. Mais des fois, de l'écrire, tu fais, OK, là, c'est un peu négatif. Je mets un point à dire, OK, il faut que je change mon thinking et d'aller rechercher ça. Des fois, ça peut vraiment prendre beaucoup de temps. Puis au début, c'est vraiment difficile. Physiquement, là, quasiment épuisement mental, là, c'est vraiment difficile de partir de l'autre côté quand on tombe. Puis des fois, juste une affaire d'aller chercher une gratitude sur quelque chose, c'est vraiment, vraiment difficile. Fait que si les gens qui trouvent ça dur, là, ils ont envie de partir après, des fois, les podcasts à la lune des lumières, puis ça fait comme, OK, là, je pars sur une go, je le fais. Si vous trouvez ça dur, arrêtez pas. C'est normal. Ça fait Mm. partie du processus au travers de ça. En plus du deuil, de dire, OK, garde, je peux quand même voir le bon côté des choses malgré tout ça. Puis il y a beaucoup de gens, je sais pas pour toi, Monde, mais il y a beaucoup de gens qui aiment pas entendre ça. Que quand on vit des Totalement. deuils, ils détestent qu'on dise, ah, mais crime, bon, ben regarde, je viens de perdre mon chien. Ben, l'avantage, c'est que je vais pouvoir partir en voyage, puis j'aurai pas à payer, mettons, des vacances au Chanel. Par exemple, je viens de sauver comme 600 $. Des fois, de rapporter ça un peu comme la bonne humeur, les gens, ils pensent qu'on minimise le deuil, là. Des fois, c'est juste, c'est pas nécessairement.
c'est pas nécessairement ça la cause. C'est juste d'être capable de voir d'autres choses qui est positif malgré la situation qui est plate. Ah, totalement, puis chaque personne est unique à travers ça. Puis il y a un point que je veux ramener parce que tu parles des neurosciences et moi, c'est ce que Ouais, j'enseigne aussi. Là, j'ai un programme de ouais, formation puis j'explique exactement comment ça se passe. Puis une ouais, analogie que j'adore, c'est que nos circuits neuronaux, c'est des chemins. ouais, ouais, Donc, voilà comme une autoroute. Si ta façon de penser est la même depuis 30 ans, tu as une autoroute qui est créée, qu'à toutes les fois, il se passe A, il arrive B. Fait qu'il y a une mm, autoroute qui est comme ça. Puis là, tout d'un coup, tu te dis, hey, c'est bon ce que les filles disent, je vais l'essayer. Mais il y a un nouveau chemin à créer. Mais ton nouveau chemin, il n'a jamais été fait. Fait que voilà, là, exact. comme si tu as de la branche en masse, des arbres à couper, Mm, mais ton chemin prend beaucoup plus d'énergie à se ouais, créer que ton autoroute que tu as toujours fait. Moi, je parle totalement, beaucoup ouais. des habitudes de vie. C'est la même chose pour n'importe quelle habitude. Ouais, Si à tous les matins, tu te lèves, tu fais ton café, change la machine à café de place, tu vas ouais, retourner toujours à l'ancienne place. C'est normal, c'est ton mm, habitude, mais tes façons de penser, c'est la même chose. Donc, tu reviens toujours à ce que tu connais. C'est ce qui coûte le moins d'énergie au niveau du cerveau. Fait que ça, c'est exactement, j'adore que mm, tu l'aies amené parce que oui, c'est difficile. Quelqu'un qui veut changer ses habitudes, c'est extrêmement difficile, là. C'est l'affaire la plus difficile. Sinon, tout le monde le ferait. Tout le monde ouais, aurait des saines habitudes de vie dans toutes les façons, serait toujours positif. Fait que c'est vrai que c'est pas mm, facile. Et le but, c'est pas de minimiser ce qu'on vit, puis j'aime ça que tu l'aies vraiment nommé comme ça, c'est de dire une chose à la fois. Vis ouais, ça, là, ta tempête. Si tu nous écoutes, tu es en plein dans le deuil, mais je te garantis que dans pas long, il y a autre chose qui va arriver. Et moi, je veux parler d'un deuil qui m'est arrivé, puis tu connais aussi la personne, c'est mon cousin quand il est décédé. ouais, Ça a été vraiment intense là, dans notre famille, on s'entend, puis j'ai vécu des mm, grosses émotions avec ça. Puis après ça, je me suis dit, là, quand l'émotion a passé, puis que j'ai fait, hey, moi, je suis là, puis j'ai 2 fois plus de raisons d'accomplir ce que je veux, parce que je veux le ouais, faire pour lui qui n'en a pas eu la chance. Ça, ouais, c'est de donner un sens. C'est de se dire, hey, toi, là, peut-être que ton petit chat, il est parti, mais toi, t'es là. Qu'est-ce ouais, que tu fais avec cette vie-là? T'es encore là. ouais, Fait qu'on va en vivre des pertes, on va en vivre des deuils. Là, on parle du deuil animal, ben, je me suis même dit, sûrement que ça va me préparer à un autre deuil dans ma vie. C'est sûr que je vais en vivre d'autres. ouais. Fait que de perdre un animal, ça sera pas le seul deuil. Et c'est vraiment difficile, mais ça va te préparer aussi pour autre chose que tu connais pas encore. Puis qui va sûrement passer vraiment plus facilement d'une certaine façon parce que tu vas avoir développé des nouvelles ressources internes. Un truc qu'on entend tout le temps, Maud, parce que dans le domaine, au niveau des chiens, c'est j'aurai plus jamais de chien. Après. C'est comme, je l'entends au moins une fois semaine. J'aurais plus jamais de chien, fini pas. Euh, la réalité, c'est que c'est triste qu'un animal t'enlève le goût d'en avoir d'autres. Parce qu'on dirait que les gens, l'émotion du deuil est tellement forte qu'ils oublient toute le bonne humeur que l'animal a apporté, toute la joie que ça a apporté dans une vie. Puis, c'est moi, j'en ai eu plusieurs chiens, j'ai eu plusieurs deuils à cause de ça au niveau des chiens. Puis, à un moment donné, on devient juste bon, là, c'est peut-être mal formulé, mais on devient quand même bon à le vivre. Puis souvent, ce qu'on se dit, c'est comme le prochain chien, genre, ça va être écœurant. Il y a des erreurs que j'ai faites avec l'autre que je ne referai pas. Il y a des erreurs d'entraînement, des affaires. Puis quand je dis ça, les gens, ils viennent comme avec des frissons. Là. Comment tu peux penser comme ça? C'est parce que la réalité, c'est que j'aime tellement les chiens que je vais toujours en avoir. Mais c'est juste que j'honore tellement chaque chien qui ont passé dans ma vie, puis tout ce qu'ils m'ont apporté comme bagage. Puis c'est comme ça un peu que j'honore que même s'ils sont décédés, que le prochain, je prends le bagage que j'ai pris avec lui, puis je fais, OK, garde, le prochain, je ferai pas les mêmes erreurs. Fait que chaque chien upgrade à chaque fois, tu sais. Fait que de se dire que j'aurais pu jamais un chat ou un chien, un oiseau parce que j'ai eu trop mal, je sais que sur le coup, on le dit, mais par la suite, dites-vous une chose, qu'est-ce que vous pouvez apporter dans votre vie? Parce que le bonheur d'avoir un chien reste quand même, c'est pas juste le deuil d'avoir un chien. Puis c'est pareil comme une rupture amoureuse. Tu sais, pense à si ton premier amour, tu t'étais dit, ah, plus jamais je vais vivre ça, mais en t'empêchant d'avoir mal, parce que c'est ce que ça veut dire, c'est Ouais. je me protège de ne plus avoir mal, mais je Mm. me protège aussi de ne plus avoir cet amour-là. Et Ouais. l'amour pour les animaux, quand on l'a, j'ai envie de le raconter aussi parce que moi, je me suis surprise, là. 1 mois et demi après, j'ai adopté un autre Oui. chat, puis il y en a qui vont peut-être dire, Oh my God, ça a été rapide! Ouais. Ben, ça a été tellement fort en dedans de moi que puis je tombe en amour avec un chat. Ça a vraiment été une belle connexion. Tu sais, c'était un peu plus spirituel, tu peux penser à une connexion d'âme. Ouais. J'avais vraiment l'impression qu'on se choisissait. Puis, tu sais, ça a été un Mm. excellent choix. Et jamais je veux dire qu'il l'a remplacé. Il est juste Non. différent. Il est Exact. tellement différent. Il a sa personnalité qui est différente. Donc, moi aussi, je suis différente. Puis, c'est un nouveau membre de la famille. Donc, c'est Ouais. pas de dire on va remplacer l'autre. C'est juste tu vas vivre quelque chose d'autre. Tu vas vivre quelque chose de nouveau. Puis, quand tu as cet amour-là des animaux, écoute-toi à l'intérieur, mais si c'est juste de la peur qui t'empêche d'en avoir un,
travaille sur toi parce que tu passes peut-être à côté de plein de belles choses. Puis chaque chose en son temps, là, moi, je pensais que ça allait peut-être prendre des années. Puis même, en fait, je pensais pas en avoir parce que mon conjoint en voulait plus. Fait que ça, il m'avait mentionné. Mais finalement, j'étais arrivée tellement enthousiaste à l'idée du nouveau chat qu'il a fait, ben ouais, ça fait du sens. Puis, hey, ça m'a apporté aussi un sujet vraiment intéressant parce qu'avec les chiens, il y a vraiment que, tu sais, on met beaucoup de temps, un peu plus sur les chiens que sur les chats dans un Ouais. sens, sur certains, surtout l'entraînement puis des choses comme ça. Puis souvent, j'ai des gens qui vont me parler beaucoup de leur ancien chien. Là, c'est pour ça que je l'apporte parce que c'est vraiment, dans mon travail, c'est vraiment un plus là, de l'apprendre. Les gens qui comparent toujours leur ancien chien au nouveau chien. OK? C'est vraiment quelque chose, je pense que c'est un réflexe, puis peut-être qu'on pourra détailler un monde ensemble. Quand j'entends, ouais, mais mon chien avant, il était comme ça, il était pas comme lui. Ouais, mais mon chien avant, ben, il faisait pas ça. Ouais, mais mon chien avant, vous empêchez celui qui est dans la maison de vivre. Vous l'empêchez de le découvrir parce que vous êtes toujours en train de le comparer à l'autre individu avant. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que souvent, c'est difficile quand nous, on arrive parce qu'on comprend le deuil. On comprend que la situation est difficile. On comprend on s'ennuie de l'autre chien. Mais de toujours le comparer. De toujours mettre. C'est vraiment un nouvel ami que vous rentrez dans la maison. Puis il faut vraiment apprendre à le voir comme ça. Donc, des fois, de prendre le temps de vivre son deuil, peut-être que ça permet aussi de rentrer le nouvel individu, le nouveau chien, peut-être une nouvelle race à ce moment-là, puis d'apprendre à vivre avec celle-là qui est là, et non pas en parallèle avec l'autre. Ah oui, t'as tellement raison. Tu sais, fais juste imaginer si, moi j'aime ça faire des parallèles, là, j'en reviens encore Ouais, avec ça, que ton conjoint, ta conjointe est en train de tout le temps te comparer à l'ancienne personne. ouais, C'est comme, hey, j'existe, là, j'ai ma propre personnalité. Oui, je suis différente. Et c'est la même ouais, chose pour les animaux. Puis je sais aussi que tu utilises les profils de personnalité. ouais. C'est fascinant quand on comprend les personnalités parce que exemple, mon chat et mon nouveau chat, ils ont deux personnalités complètement différentes. Mm, Mon chien a une personnalité complètement différente. Puis c'est ça qu'il faut accueillir. Il faut arrêter de vouloir tout changer leur personnalité. Il faut aussi les amener à, tu sais, l'élan de joie puis d'enthousiasme. Ben, ça crée de l'excitation. Mais si tu essaies tout le temps de taire l'excitation, mm, ben, tu laisses peut-être pas sa joie vivre. Fait qu'il y a des façons de le faire. Tu encourages beaucoup ouais, le jeu à tous les jours. Mais ça, ouais. c'est dans sa personnalité. Essaie pas que ça soit un petit chien docile, peut-être comme ton ancien qui était super doux, plus introverti, moins extraverti. Fait que de comprendre qu'on Mm, a nous-mêmes nos personnalités, nos animaux ont leur personnalité, puis de les accueillir comme qu'ils sont, en essayant de leur donner les meilleurs outils. C'est ce que t'as. Moi, ça a changé ma vie, là, tu sais, d'avoir des rencontres avec toi par rapport à Joy. Ça a tellement aidé à ce que je la comprenne dans son monde à elle, puis mm, qu'elle arrête de sauter sur les gens, qu'elle arrête de réagir à d'autres chiens, tu sais. mm, Mais pourquoi? C'est qu'elle a sa personnalité, puis toi, tu es l'experte de comprendre ouais. ce comportement-là. Ben, ça serait différent avec un autre chien, c'est normal. C'est tellement bien, puis souvent, il faut quand même faire le parallèle parce que souvent, d'accueillir la personnalité du chien, c'est une chose. De de laisser d'être permissif, c'est une autre chose. Fait que souvent, Ouais, nous, dans notre domaine, c'est vraiment comme deux choses qui sont connexes. Des fois, à ça, je précise, qu'est-ce que tu veux dire ouais, par là? Où est-ce que tu t'en vas avec le côté? C'est vrai qu'un chien arrive avec sa personnalité, puis nous, notre travail, c'est vraiment de maximiser au plus la communication avec l'animal. C'est vraiment ça notre travail. On essaie de communiquer au travers d'un animal qui ne parle pas notre langage, puis on essaie de lui expliquer comment vivre dans notre société de fou, dans un sens, pour le chien et de leur apprendre à ne pas gérer. Fait qu'on fait du contrôle d'émotions, on fait de la gestion de situations problématiques, on amène le chien à se comprendre. C'est juste qu'on travaille avec une communication différente que l'humain à ce moment-là. On s'entend qu'on fait pas mal la même affaire. Puis ouais. souvent, les gens vont dire, ouais, mais mon ancien chien était comme ça. Mais ton ancien chien, effectivement, c'était peut-être un introverti qui avait pas envie de courir, qui avait moins de caractère peut-être. Aujourd'hui, ce que nous, on rencontre, puis je suis sûre que Maud, on voit la même chose chez les humains. Les gens qui ont du caractère ou les chiens qui ont du caractère n'ont pas leur place en société, dans un sens, parce que souvent, c'est des animaux qui vont s'imposer. C'est pas des animaux qui vont faire tout ce qu'on veut avec. Ils sont pas soumis, ils vont pas nécessairement suivre toutes les directives. Et souvent, on a de la difficulté à dealer avec ce genre d'animal-là. Des fois, c'est des causes d'agression. D'autres fois, c'est des causes juste qu'il est têtu, là, c'est qu'on n'arrête pas de dire. Puis souvent, c'est le genre de chien que quand on arrive à respecter leur personnalité pour qui qu'ils sont, puis qu'on apprend à travailler avec leur personnalité, ça fait des chiens extraordinaires. Au moment où est-ce qu'on clique, là, que souvent je dis, ouais, mais ton chien est comme ça. Par exemple, tu as un labrador, ben un labrador, c'est joyeux luron. Tu sais, d'habitude, c'est assez happy-go-lucky, c'est joyeux luron.
Ben, si tu veux absolument avoir un chien qui est plus, c'est maussade, qui n'ose pas bouger, qui fait du couch, qui a pas envie de bouger, tu sais, faire du sofa, ben, à ce moment-là, t'as peut-être pas le bon chien qui est dans ta famille. Fait que là, t'as deux choix. Soit tu le positionnes dans une famille qui va être bien, ou soit toi, tu deviens la personne à ce moment-là qui va être faite pour ton chien. Puis nous, c'est notre difficulté qu'on a, c'est de toujours apporter cette réalité-là dans le visage du monde, puis de dire, voici qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Choisis de quel côté on veut aller à ce moment-là. Puis c'est vrai que de respecter la personnalité aussi de la personne, parce que nous, on faut respecter aussi la personnalité de la personne, mais aussi celle-là du chien va faire toute la différence quand on va mettre en place justement une communication puis du travail. Fait que je pense que tu apportes tellement un bon point ici, montre de respecter l'individu puis de l'accueillir dans qui il est. Que ce soit tous les animaux, puis d'arrêter de comparer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, un à l'autre, là. Est-ce que tu as une idée pourquoi les gens comparent? Moi, Ben, j'aime c'est ça, nos je suis cadres de d'accord aussi. référence. Tu Ah sais, c'est ouais, nos c'est cadres ça. de référence. C'est pareil comme si tu compares avec ce que tu as connu chez tes parents. Maintenant, c'est comme ça. Ah, C'est ce que ouais, tu connais. Donc, encore là, au début, je parlais des repères. Tu sais, tes repères, ouais. c'est comme Mhm. tes poteaux de chaise, tes pattes de chaise, je voulais dire. Fait que, tu sais, Ouais. ça te permet d'être assis solide parce que c'est ce que tu connais, mais enlève un repère, mets-en un autre. Entre les deux, c'est un peu chambranlant. Fait que c'est Ouais, normal de comparer parce que c'est des cadres de référence. Mais ça t'empêche d'avancer. Ça te laisse dans le ouais, passé. Tu sais, si tu compares tout le temps avec ton ancien emploi, ton ancien employeur, ton ancien chum, t'es tout le temps dans le passé. Si t'es dans le ouais. passé, comment tu veux créer un futur qui te ressemble? Comment tu peux créer, là, dans ce cas-là, la relation avec ton chien qui va te ressembler? Puis en bout de ligne, Tellement. quand Mm. t'apprends à communiquer, tu sais, ce nouveau langage-là, je vais revenir sur ce que tu dis, ton chien, il devient ton meilleur partner, là. Il va Ouais. apprendre à te connaître aussi, mais ça prend du temps. Tu sais, le chien que j'ai aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le chien que tu as rencontré au jour 1, parce que Mm. on a appris à travailler ensemble, on a appris à jouer ensemble, on a appris, puis là, maintenant, je suis capable de prédire ses comportements. Mais quand Ouais. tu commences avec un nouvel animal, tu peux pas prédire, tu le connais pas encore, il faut se laisser le temps, tu sais, c'est comme Mhm. une date, là. Faut que tu apprennes à connaître l'autre. Mais ton nouveau chien, quand il arrive, puis entre le jour 1, la semaine 1, l'année 1, déjà là, il y a plein de différences. Il se met à son aise, il prend des comportements, il prend des Ouais. habitudes. Fait que d'apprendre à naviguer à travers ça, puis ça sera pas tout le temps parfait, là, on s'entend, tu sais, mais pareil comme nous, tu peux pas demander à ton chien d'être parfait si toi, t'es pas parfait. Tu sais, je considère que moi aussi, j'en ai là, encore des patterns, des comportements que je m'observe. Fait ton chien aussi, il est comme ça. Fait que arrêtez d'attendre la perfection de tout, puis d'être plus dans l'apprentissage, dans tu sais, ça va toujours s'améliorer. Si tu crois Mm. ça, tout va s'améliorer, mais tu sais, ça sera pas parfait au jour 1, c'est ce que je crois. Mais en fait, effectivement, souvent, c'est de se donner la patience à soi-même aussi. Autant que les gens sont très impatients envers le chien, que des fois, c'est important d'avoir de la patience aussi pour soi-même. Les apprentissages de la liste, le timing, comprendre qu'est-ce qu'on fait, la logistique derrière, d'être patient, là. Fait que ça aussi, là, des fois, on a tendance à vouloir. En fait, je pense qu'on a un peu l'ancienne mentalité que, tu sais, le chien doit être sa coche en 4 semaines. La réalité, c'est que des fois, il y a des chiens que ça en prend 6. Puis, tu vis toute ta vie pendant 12 ans avec le chien, même si tu prendrais 2 semaines de plus, c'est pas grave, là. Fait que des fois, les gens ont plus de difficultés. Ça m'amène, on a parlé beaucoup du deuil, mais j'aimerais quand même qu'on parle un peu de la motivation. Quels sont tes trucs, mode, au niveau humain? Chien, ça va. Niveau humain, pour motiver quelqu'un à mettre en action. Se mettre en action sur quoi, par exemple? Je vais donner un exemple concret. Ouais. Un exemple concret, par exemple, c'est que moi, j'ai un chien avec des problématiques X, je vais aller dans mon domaine, problématiques X de réactivité, puis on sait très bien que malheureusement, pour nous, la vie ne fera pas en sorte que le chien ne sera plus comme ça du jour au lendemain. Il va falloir se mettre en action et commencer à faire de l'entraînement. Ce qui nécessite à peu près un 15 à 20 minutes d'entraînement par jour minimum, d'aller bouger avec mon chien également parce que mon chien a quand même un besoin physique. Et à ce moment-là, peut-être d'aller chercher du bagage tu sais, parce que j'ai pas l'énergie. Fait que là, faut se faire former, faut prendre en compte qu'est-ce qui se passe. Tu sais, il y a quand même beaucoup de détails à aller chercher, là. Ouais. Ben, c'est sûr, le truc numéro 1, mets-le à l'horaire, parce que si tu attends d'avoir le temps, ça n'arrivera pas. Tu sais, on a tous nos horaires chargés. C'est pareil comme le Ouais, podcast, si on n'avait pas pris un rendez-vous aujourd'hui, ça serait pas arrivé, tu sais. Fait que ouais. d'arrêter d'attendre de penser, ah, je vais aller marcher quand j'ai le temps ou quand il va faire beau ou quand que, ah, là, il fait trop chaud, là, il fait trop beau, là, il fait, tu sais, Mm, prévois-le en conséquence. Exemple, l'été, prévois ce moment-là le matin si tu sais qu'il va faire chaud, prévois-le. Puis, tu sais, 15-20 minutes, moi, quand tu me dis ça, je me dis, on a 168 heures dans une semaine, 24 heures par jour. Je pense que tout le monde est capable de prendre 15 minutes. Mais est-ce que tu en fais une priorité? C'est ça la vraie Ouais, question. C'est pas je n'ai pas le temps. Puis quelqu'un pourrait venir me challenger en disant, oui, mais moi, j'ai 4 enfants, j'ai ci, j'ai ça.
Oui, mais est-ce que tu en fais une priorité? C'est plus ça la question. Ouais. Pareil comme tes saines habitudes de vie à toi, c'est pas que Mm. t'as pas le temps, c'est que t'en fais pas une priorité. Puis déjà, Ouais. ça se peut que ça choque du monde, mais j'irais vraiment avec cette approche-là de si c'est important pour toi, tu vas y mettre un temps. Tu vas t'engager, tu t'engages avec ton chien, tu t'engages envers toi-même. Puis les bienfaits sont sur le long terme. Donc, si tu fais une journée une fois de temps en temps, c'est impossible d'avoir tes résultats que tu veux. Pareil comme n'importe quoi, là, si tu commences à t'entraîner une fois par semaine, c'est peut-être mieux d'y aller des petits 15 minutes à chaque jour au lieu de une fois. Tu sais. Mm. D'y aller vraiment, moi j'aime beaucoup espacer, là, une habitude à la fois, mais le plus petit pas possible, le Ouais. le plus petit pas possible. Fait que cette motivation-là, de te rappeler pourquoi tu le fais. Tu sais, pourquoi tu as voulu un chien là, avant de l'adopter? C'était quoi ta Mhm. motivation? On te dit, ah, je vais aller marcher avec à tous les jours. Tu l'as maintenant. Pourquoi tu le fais pas? Fait que ta motivation première. Puis encore là, l'humain cherche le confort. Fait qu'il revient à ses habitudes confortables. Quand tu essaies de mettre en place une nouvelle habitude, c'est la même chose de la neuroscience qu'on a parlé tantôt. Tu Mhm. vas revenir à ton divan. C'est ton circuit que tu connais. C'est ton Ouais. chemin. Donc, de rajouter une nouvelle habitude, ça va prendre du temps, mais donne-toi ce temps-là. Ça se peut que ça prenne 21 jours, ça se peut que ça prenne 200 jours. Ça dépend c'est quoi l'habitude. J'ai une étude aussi qui prouvait ça. Ça dépend pourquoi c'est important pour toi. Mhm. Puis, vas-y avec quelque chose de réaliste, vraiment pour toi. Si c'est 15 minutes, décortique-le peut-être en coup de 5 minutes, mais vraiment d'y aller avec quelque chose que c'est une stratégie qui fonctionne. Puis la motivation, ben, souvent, elle vient dans l'action. Donc, ça te tente pas d'y aller, tu commences à le faire. De- Ah, ça fait du bien, c'était le fun. C'est ça que tu vas aller chercher, mais attends pas d'être motivé avant de le faire. Vraiment. Puis un truc que moi je peux donner avec les chiens, c'est d'aller chercher quelqu'un qui va les motiver aussi, mais qui est capable de comprendre la réalité. Parce que souvent, on peut faire affaire avec quelqu'un qui va nous donner une liste énorme de choses à faire. Puis souvent, on finit juste en échec. Quelqu'un qui comprend notre réalité aussi. Effectivement, avoir des enfants, ça change la donne. Des fois, au niveau des horaires, il faut s'adapter un peu plus. Des fois, on se dit que, OK, ben, je vais partir faire ça. Finalement, bébé, il pleure. Ben, quelqu'un qui comprend cette réalité-là, te dire, est-ce que tu es en mesure de te reprendre un moment dans ta journée? Tu sais, à ce moment-là, qu'est-ce que tu as priorisé? Tu as priorisé de défaire ton lave-vaisselle au lieu d'aller entraîner ton chien. Je comprends que c'est peut-être plus valorisant, c'est plus concret aussi. Fait que de ramener aussi peut-être quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner là-dedans. Parce qu'il y a une grosse partie de notre travail à nous, c'est de travailler avec l'humain, beaucoup plus que de travailler avec le chien, même si on doit très bien comprendre l'animal qui est devant. Puis la motivation, moi, j'ai commencé à travailler là, des petites étapes. Là, je pense que tu l'appelais le PPP, là, Oui. qui est vraiment des petits pas à la fois. Moi, je fonctionne comme ça avec les clients, même si avant, j'aurais jamais fait ça en me disant, mon Dieu, mon ego a besoin genre de 4 semaines, si ça rentre pas là-dedans, c'est moi qui est incompétente. Maintenant, je me rends compte que les gens ont besoin peut-être de 12 semaines pour aller créer des habitudes, de juste prendre le temps de sortir 15 minutes par jour avec leur chien. Puis quand je dis 15, des fois, ça peut être une demi-heure. Mais les clients le font naturellement parce que quand ils ont déjà fait le 15, ils veulent faire un 20. Ils veulent faire un 30 parce que là, ils ont du plaisir, puis tranquillement, l'émotion, elle change. Fait que des fois, c'est nous, on dit struggle is good, là. C'est quelque chose qu'on répète tout le temps. Si c'est inconfortable, t'es sur le bon chemin. Oui. Ouais. Continue d'y aller, là. Tu sais, puis donne-toi une chance de 1 semaine, 2 semaines. Puis si après 2 semaines, c'est vraiment inconfortable, on reverra qu'est-ce qui se passe. Mais avant une semaine, struggle is good, là. Fait que je sais pas, toi, si c'est quelque chose que tu utilises dans ta démarche. Mais 100%, puis je vais rappeler une phrase bien plate, mais c'est ça, si c'était facile, tout le monde le ferait. Dans Ouais, toutes les habitudes de vie, c'est ça, je parle beaucoup d'habitudes de vie parce que on sait souvent quoi faire, mais pourquoi tu le fais pas? C'est là la vraie question. Puis c'est de même qu'on ouais, peut apprendre sur soi-même de ah ben je le fais pas parce que je trouve ça plate. OK, ben comment tu peux te rajouter une petite récompense à travers ça? Ah ben je ouais, le fais pas parce que je trouve ça difficile. OK, pour qu'est-ce qui est difficile? Mais d'être capable de nommer pourquoi tu fais pas les choses. Puis oui, tu sais, définitivement plus petit pas possible. Puis je me souviens aussi quand on a commencé à travailler ensemble pour mon chien, c'était un exercice, 15 minutes. Puis là, j'ai comme, oh, mais on fait-tu d'autres choses? T'as dit, commence par ça. Et effectivement, avec la confiance que j'avais en toi, je vais, OK, elle sait de quoi qu'elle parle. Ça a complètement changé, tu sais. Au fil du mm, temps, l'exercice était devenu de plus en plus facile. On en rajoutait un autre, on en rajoutait un autre, mais on avait une base, une fondation qui était vraiment solide. ouais, Et c'est ça que tu enseignes aussi. Puis je suis vraiment fan de ce que tu fais parce que si tu changes une habitude avec ton chien, ben après ça, ça te donne confiance d'en changer ouais, une autre. Puis ouais. là, c'est motivant quand tu as confiance en toi. La difficulté qu'on a, puis peut-être que Maud, on vit la même chose de ton côté, c'est que souvent, les gens arrivent avec des objectifs spécifiques, et nous, on travaille un peu à côté.
Fait que des fois, de faire la cohérence entre les deux. Fait que par exemple, j'ai quelqu'un qui m'arrive avec un chien qui jappe non-stop dans les fenêtres, puis ils veulent que ça arrête tout de suite. Nous, on fait travailler un autre exercice à côté, puis les gens voient pas la cohérence qui va avec. Mais nous, c'est tellement flagrant de dire, si tu peux pas contrôler ça, oublie ça, contrôler l'autre truc. Ou un truc qu'on parle très peu, là, tu sais, il y a des chiens avec du caractère qu'on peut pas amener une correction si on n'a pas la relation qui est établie avant. Fait qu'il y a des choses aussi qu'on doit respecter des règles, tu sais, dans le chien que si on bypass ces règles-là, ben, on va redescendre à quelque part où ça va créer d'autres choses. J'imagine que dans ton domaine, monde, c'est un peu la même chose, dans le sens où tu as des règles à respecter qu'on peut pas sauter d'étape. C'est pour commencer à quelque part, là. Exactement. Puis, une autre phrase clé, mais si tu veux des résultats que tu n'as jamais eus, il faut que tu sois prêt à faire ce que tu n'as jamais fait. Fait que si Ouais, toi, ta stratégie que tu essaies depuis toujours ne fonctionne pas, mets ça de côté pendant un instant, fais confiance à un professionnel. Donc, toi, si tu as besoin de changer mm, une habitude, viens me voir. Puis fais confiance qu'on va t'amener le meilleur bagage. Oui, tu as ton discernement, tu peux être sceptique, teste-le. Moi, c'est comme ça ouais, que j'y vais toujours, c'est je te montre des choses, puis quand que j'enseigne dans mon programme de formation, c'est la même chose. Teste-le. Tu as le droit d'être sceptique. Teste-le, on s'en donne des nouvelles après. Mais ouais, pourquoi tu es sceptique? C'est que tu vas encore avec tes cartes de référence de ce que tu connaissais avant. Et la réponse, c'est que ça n'a pas fonctionné. Puis si tu penses que tu as tout essayé, ben t'as essayé ce que toi tu connais. T'as pas essayé ce que moi je suis en train de te montrer. Fait que maintenant, on va le tester ensemble, puis de faire confiance au processus, c'est comme n'importe quoi, là. Si tu veux des résultats dans la vie, peu importe c'est quoi les résultats, ça arrive pas au jour 1. Tu veux une entreprise prospère, c'est pas le jour 1 que tu viens de la lancer. Tu veux un corps en santé, ben, tu sais, exemple avec l'entraînement physique, jour 1, ouais. t'as pas de résultats, là. C'est Non. chaque chose prenne du temps. Fait que prends le temps d'apprécier aussi ce processus-là, puis ton chien, tu l'as pour la vie. Fait que ça se peut que ça prenne du temps. Tellement. Puis, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un? J'imagine que ça l'est arrivé aussi dans ton cas à toi, puis ça l'arrive beaucoup dans notre domaine aussi. J'ai fait d'autres coachings, j'ai déjà vu d'autres personnes, ça n'a jamais fonctionné, j'ai pas de résultats, blablabla. Tu vois un peu où est-ce que je m'en vais, là, tu sais, le classique. Nous, j'ai fait 5 entraîneurs, mon chien est encore complètement mongol, ça marche pas. Qu'est-ce que tu réponds à ce client-là ou cette cliente-là? Pourquoi tu viens me voir? Non, mais si la personne, elle m'arrive en disant ça marchera pas, pourquoi t'es là? Tu sais, moi, j'ai confiance que ça fonctionne. Oui, Peut-être que t'as pas trouvé la formule qui fonctionnait pour toi, mais ouais, prends le temps de t'observer aussi toi-même là-dedans, parce que moi, je suis convaincue que tu peux lire un livre qui va changer ta vie, puis le livre coûte 25-30 $. Fait que si ouais, tu dis, oh, j'ai tout lu les livres, ça n'a jamais fonctionné, c'est peut-être pas les livres, là. Tu sais, prends le mm, temps de regarder toi comment tu fonctionnes là-dedans. Est-ce que tu as tendance à être tout le temps négative par rapport à ce qu'on t'apporte? Tu sais, de la réaction au changement, là. L'humain, il y en a qui en ont beaucoup de réactions au changement. Ils veulent ouais, pas changer leur quotidien. mm, Fait que c'est sûr que ça fonctionnera pas. Prends le temps de le tester. Puis, dans un mois, on se reparlera. Puis, on va ouais, voir où est-ce que tu es rendu. Mais au moins, on va savoir sur quoi travailler. Puis, c'est ça, je crois qu'il faut rester ouvert. Moi, c'est drôle parce que j'ai un peu l'approche différente. C'est comme, apporte-moi quelque chose de nouveau. Là, si tu me dis que c'est bon pour moi, c'est bon pour ma santé et tout, je vais faire mes ouais, recherches, là, mais je vais vraiment le tester. Puis mm, souvent, ça marche parce qu'il y a des bienfaits dans tout. Tu sais, moi, exemple, j'enseigne le yoga, je fais des retraites, puis j'amène du yoga, puis il y en a qui disent, oh, je l'ai déjà fait, puis tu sais, ça m'a rien apporté. Attends, là, c'est complexe, là. T'as-tu pris le temps de respirer? T'as-tu pris le temps de t'étirer? C'est sûr que ça mm, t'apporte un petit quelque chose, là. Mais est-ce que tu l'as vu, ce petit quelque chose-là qui fait une différence? Peu importe dans quoi tu le fais. Tu sais, que ça soit l'entraînement, tu dis, ah, je suis allée, j'ai pas eu de résultat. Voyons. C'est comme si tu as commencé à nettoyer ta maison, puis c'est pas à ton goût, fait que t'as complètement arrêté, t'as foutu le bordel. Ça marche pas, là. Tu sais, c'est de Tellement un bel exemple. l'auto-sabotage. C'est vraiment un bel exemple. Je trouve ça bien parce que nous, on a vraiment beaucoup ce discours-là tout le temps de ah ben tu sais, j'ai essayé plein d'entraîneurs, puis il y a rien qui a fonctionné. Puis moi, c'est le client que j'aime le plus. Moi, c'est comme OK, là, tu viens d'allumer une petite cloche qui fait comme OK, bring it on! Qu'est-ce qui se passe? Puis souvent, effectivement, c'est plus l'humain des fois de l'autre côté. Puis des fois, moi, je vais répéter des choses, mais on ne répète pas dans les mêmes mots. Puis je pense que peut-être que toi aussi, c'est la même chose. Faut préparer le client. Des fois, le client était pas prêt à se rendre là. Puis des fois, il faut juste déstabiliser. Des fois, je déstabilise le client, c'est avec un bagage. Des fois, je vais prendre le client puis je vais lui demander qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est genre la question qui tue la moitié des gens. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ben, il n'y a rien qui fonctionne. Non, non, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Ouais. concrètement dans tous les trucs qui t'ont été enseignés? C'est sûr, des fois, j'ai des histoires à dormir debout, là. Des fois, je suis comme, OK, c'était sûr que ça allait pas fonctionner. J'imagine dans ton domaine aussi, c'est la Mais même chose. oui. Des fois, des trucs que tu dis, il n'y a rien de concret là-dedans, c'est des oui-dire, là. Quel est le truc Quel est le truc le plus farfelu que tu as eu à travailler avec un client? Hey, quelle question. Une bonne question, hein?
Je suis pas tellement dans le farfelu, hein, parce que, tu sais, c'est ça, moi, je parle beaucoup de croyances limitantes, d'habitudes de vie, j'enseigne avec la neuroscience à travers ça, la Ouais, communication, être un meilleur leader, un meilleur communicateur. ouais. Fait que c'est pas nécessairement farfelu, mais je crois que un des pièges que je vois souvent, c'est de blâmer les autres. Puis ça revient un peu à la Ouais. discussion qu'on disait, plutôt que de prendre responsabilité. Puis c'est pour ça, tu sais, effectivement, là, des personnes qui donneraient des mauvais conseils, il y en existe, il y en a partout sur les Ben médias oui. sociaux, ça existe. Mais toi, personnellement, tu sais, est-ce que tu t'observes puis tu t'améliores comme personne? C'est plus ça. Mhm. Plutôt que de blâmer ce qui fonctionne pas. Exemple, moi, si j'ai quelqu'un qui vient me voir qui dit ah, c'est la faute de mon employeur, c'est la faute de mon propriétaire d'où ce que j'habite, c'est la faute de mon chum, c'est la faute. Attends, là. Tu sais, toi, c'est quoi ta responsabilité? Puis je pense que c'est ça qui peut faire mal un peu des fois de se regarder dans le miroir et de dire ah, finalement, tu sais, j'ai créé ça. Je suis pas responsable de tout ce qui arrive dans le monde, là, on s'entend. Mais j'ai Mhm. créé ma perception, j'ai créé ma réaction, j'ai créé mon comportement. Et là, on peut changer des choses. Fait que moi, je me méfierais plus par rapport à ça, de dire c'est la faute des autres. Attends un peu, Ouais. tu sais, toi, qu'est-ce que tu as mis? Est-ce que ton chien t'a pris le temps avec? Est-ce que tu as bâti une relation? Parce que même si tu as fait des choses qui étaient peut-être moins bonnes, tu vas le rattraper si tu la relation. Tu sais, c'est ce Ouais. que tu m'avais enseigné aussi. Tant que tu as des fondations solides, dont la relation, ben, les choses peuvent s'améliorer. Fait que j'irais plus avec ça. C'est pas nécessairement farfelu, mais quand j'entends ça, je suis comme, j'en suis Mhm. sceptique. Nous aussi. Habituellement, quand c'est. Nous, on a des histoires, c'est la faute du voisin, il est venu attaquer mon chien, son chien est resté libre, tu sais, ou bien le classique qu'on voit, on met des dossards, des harnais sur le chien pour que le chien il soit pas touché, pas manipulé. Puis à un moment donné, on se dit juste, à un moment donné, ton chien vit en société, des situations comme ça va arriver. Il va falloir que tu apprennes à ton chien à dealer avec ça. Tu sais, ça reste ta responsabilité de dealer avec. Fait qu'effectivement, puis des fois, le client qui nous arrive, puis que des fois, on va détourner un peu la façon qu'on va l'apporter pour pas confronter directement le client, là. Des fois, tu sais, je vais arriver en disant, OK, tu sais, puis toi, t'as fait quoi dans la situation? Puis Ouais. toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, qu'est-ce que t'as mis en application? Combien de temps que tu l'as essayé aussi? Est-ce que t'es rigide? Tu sais, je pense que j'ai une cliente présentement avec un chien, tu sais, elle a vu 3 entraîneurs. Les 3 entraîneurs ont dit exactement la même chose, puis c'est toujours pas fait. Puis tu sais, tu dis juste, ben, la clé, elle est là. Pourquoi que justement, c'est la question, pourquoi que tu le fais pas? Qu'est-ce qui te dérange? Je pense que c'est vraiment quelque chose que moi je creuse beaucoup. Qu'est-ce qui te dérange dans qu'est-ce qu'on t'a demandé? Ouais. Pourquoi tu ne te mets pas en application? As-tu peur que ton chien t'aime pas? Nous, c'est une réalité. As-tu peur que ton chien, je sais pas moi, il te perçoit comme étant négatif? As-tu peur que ton voisin te juge quand tu vas corriger ton chien? Est-ce que tu sais, parce que Ouais. c'est la réalité, là. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui est bien apporté. Fait que, tu sais, les gens qui auraient envie, tu sais, de travailler sur soi, qui vivent peut-être un deuil présentement, euh, moi, je les invite à travailler sur eux. Puis la meilleure chose qu'on peut faire durant un deuil, c'est de prendre cette énergie-là, qui est peut-être négative sur le coup, puis de travailler au travers de ça pour apprendre à se connaître davantage au travers de ce processus-là. Parce qu'un deuil, je trouve que c'est la portion où est-ce qu'on est le plus vulnérable. Puis je pense qu'on peut pas travailler sur soi tant qu'on se permet pas de l'être. Ah, c'est tellement beau. Puis c'est tellement une opportunité de croissance dans Ouais, chaque défi qu'on vit. Tu sais, tu es la personne que tu es grâce aux défis que tu as vécus. Mais totalement. ça, on a tendance à dire, ah non, non, tu sais, je vais pas là. Mm. Ben oui, c'est grâce à ça, c'est grâce à tous tes moments difficiles que tu es qui tu es aujourd'hui. Mais au Ouais. lieu de dire, tu sais, ce moment-là, OK, c'est négatif. Mais c'est comment je peux grandir là-dedans? Qu'est-ce que je peux apprendre de moi? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Mm. Puis ça prouve juste que tu es humain et humaine, qu'on est des êtres d'émotion. Tu sais, moi, on me connaît souvent comme la personne super positive, souriante. Mais ça m'arrive des fois de pleurer. Puis quand que Mm. j'ai vécu ce moment-là, je fais, ah ben, tu sais, c'est normal. Comme, on peut-tu être normal? T'as pas besoin d'être tout le temps on top of your game puis que tout soit parfait. Et Ouais. justement, on connecte pas avec les autres quand tout est parfait. On connecte dans la vulnérabilité. On Ouais. connecte, tu sais, je lisais aussi par rapport au personnage dans un film. Pourquoi qu'on aime le héros? C'est parce qu'il est pas parfait. Il y a des Ouais. failles, il y a des défis. C'est ça qui fait C'est qu'on s'attache à accessible. lui. Mm. Ben oui, fait que toi Mm. aussi, tu sais, t'as envie, puis là, peut-être que tu nous écoutes, puis c'est même pas le deuil animal ton plus gros défi, mais comment tu peux t'en servir pour grandir puis être encore une meilleure personne? Termine mode avec Maude, tu es disponible pour du coaching. Il y a ton livre qui est disponible sur ton site web, maudeperron.com. On va mettre les liens là, pour être sûr que tout le monde puisse trouver tout ça.
Si jamais il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent t'écrire directement sur Facebook, Instagram un petit peu, ou plus Facebook, Instagram, TikTok. Les C'est deux, sur mon plus site ça. web. TikTok, je suis un peu moins là. C'est le seul Ouais. que j'utilise le moins, mais Facebook, Ouais. Instagram, je suis là. Ou directement sur mon site web, là, il y a une boîte pour me rejoindre par courriel. Excellent. Puis si jamais tu aurais un dernier conseil à donner aux gens dans le deuil, ça serait quoi? On dirait que la phrase qui a résonné, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Tu sais, si tu as besoin d'un petit peu plus de douceur, ben sois doux avec toi. Si tu as besoin de plus d'amour, sois plus dans cet amour-là. Si tu as besoin de bienveillance, sois cette personne-là. Tu sais, c'est la phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Tu sais, moi, quand j'ai vécu ce deuil-là, j'ai dit, mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on m'a jamais parlé de ça, que ça va arriver? Tu sais, le deuil, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Et moi, à l'école, on m'a jamais enseigné ça. C'est dû aux recherches que j'ai fait, oh, Mm, wow! Puis pourtant, tout le monde en vit. Tu sais, j'avais vu un petit aperçu dans mes études en psychologie, mais jamais aussi profond que qu'est-ce que j'enseigne avec la neuroscience et tout, avec les hormones et tout. Fait que mm. ça, d'y aller vraiment avec soit le changement que tu veux voir dans le monde. Moi, j'ai créé le livre qui m'a fait du bien. J'ai envie que d'autres puissent le lire. Fait que, tu sais, de s'autoriser à être ce changement-là, c'est ce qui me vient comme conseil. Merci Maude. Je te laisse aller. Je te laisse partir. Merci! Puis on Bye! sortait un podcast sur d'autres sujets, ça serait vraiment intéressant. Avec plaisir. Si vous avez aimé ça, vous pourrez nous laisser des commentaires aussi. Ça nous fait plaisir de les lire. Yes, totalement. Merci Maude. Bye, bonne journée. Bye.